Lanumba, merci. Merci Lanumba. Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya. Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Paul Kagame. Excellence, Monsieur le Président de la République rwandaise, Brice Clotaire Olingi Nguema. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre chinois, Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique de Simandou, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du comité stratégique de Simandou, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les hauts responsables des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les ministres représentants des délégations différentes, chers partenaires industriels du projet Simandou, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la République de Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. En ces jours mémorables, nous sommes réunis ici pour célébrer un moment porté exceptionnel grâce au leadership d'un homme, d'un fils digne de la Guinée, d'un patriote et surtout d'un refondateur confirmé. Je vais nommer son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Il l'a promis, il l'a fait. Aujourd'hui est un grand jour pour la prospérité, un jour qui s'inscrira en lettres d'or dans les archives de notre temps, un jour qui marque un tournant décisif dans l'histoire économique de notre nation. Aujourd'hui, la Guinée ouvre une ère, celle du démarrage effectif de l'exploitation du minerai des fers de Simandou. C'est la démonstration de la crédibilité nouvelle de la Guinée et la concrétisation de la souveraineté économique, une souveraineté conquise, assumée et déployée. Ce que nous vivons aujourd'hui est conformément à la vision d'un homme d'État, qui pour lui, la Guinée n'imite plus, mais elle impulse. Votre Excellence, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, l'histoire retiendra qu'un jour, des décennies de tergification, un homme, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, a fait de Simandou une réalité. Que la Guinée est entrée dans une nouvelle dimension industrielle, celle de la valorisation, de la transformation, de la création de sa richesse sous son propre sol. C'est sur ces mots de reconnaissance, Excellence, Monsieur le chef d'État, avec votre permission, que je vais à présent dérouler le programme de cette cérémonie. Dans un premier temps, nous projetterons une courte vidéo sur le programme de développement socio-économique Simandou 2040. Ensuite suivra la prestation artistique du Circus Baobab pour 2 minutes. Ensuite, des séries de discours et très rapidement, nous passerons à la photo de famille. Excellence, bien. À présent, avec votre permission, Leur Excellence, Messieurs les chefs d'État, nous allons demander à la régie de projeter cette vidéo qui parle du programme de vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, son Excellence Mamadi Doumbouya. La régie. Simandou 2040, la vision de son Excellence le Président de la République Mamadi Doumbouya pour une Guinée émergente et durable. Dès les premiers jours de la refondation, le Président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a défini une vision claire et ambitieuse pour la Guinée, articulée autour de 3 axes prioritaires. Un axe social destiné à restaurer le vivre ensemble, renouer la cohésion nationale et promouvoir la solidarité entre toutes les composantes de notre société. Un axe économique pour impulser un socio-économique durable, transformer structurellement notre économie, affirmer notre souveraineté et améliorer le bien-être de chaque citoyen. Un axe politique
politique visant à bâtir un état de droit avec des institutions fortes, crédibles et la justice comme boussole pour tous. Le méga projet intégré mine, infrastructure de Simandou, incarne pleinement la vision présidentielle sur l'axe économique, faire des ressources minières guinéennes un levier de prospérité partagée. En effet, lors du Conseil des ministres du 30 mai 2024, le chef de l'État a donné des instructions fermes au comité stratégique de Simandou pour l'élaboration d'un programme de développement socio-économique durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années Simandou 2040, basé sur les richesses de notre pays, notamment le projet Simandou, un programme qui sera une feuille de route de développement socio-économique sur le long terme et qui ne sera pas tributaire d'une personne, d'un président ou d'un ministre. Nous sommes désolés pour certaines perturbations techniques. Nous avons oublié de mentionner son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. À présent, nous allons appeler la troupe Circus Baobab pour sa prestation de 2 minutes rapidement. Merci.
Merci donc à cette troupe artistique Circus Baobab. Nous rappelons aussi la présence de leur Excellence, Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire et de la Sierra Leone. À présent, nous allons passer aux séries de discours, en commençant par Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Compagnie du Transguinéen. Merci. Merci beaucoup. Vive le président Mamadi Doumbouya. Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, chef de l'État, mon président Mamadi Doumbouya, Son Excellence, Monsieur le Président de la République sœur du Rwanda, Président Paul Kagame, Son Excellence, Monsieur le Président de la République sœur du Gabon, Président Brice Clotaire Nguema, Monsieur le Président du CNT, Monsieur le Président des institutions républicaines, Monsieur le Premier ministre de la République de Guinée, de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone, et Monsieur le Vice-Premier ministre de la République populaire de Chine, Monsieur le Président du Comité stratégique de Simandou, Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers représentants des institutions internationales, chers invités, tout protocole observé, au nom des partenaires de la compagnie du Transguinéen, à savoir Bao Resources, Rio Tinto, Chinaco et Winning Consortium Simandou, nous vous souhaitons la bienvenue au port minéralier et commercial de Moribaya. Monsieur le Président, il y a 3 ans, ce port était encore une boue marécageuse et des forêts abandonnées. Il y a seulement 3 ans. Grâce à votre vision et votre leadership, des négociations ont été menées, des travaux effectués pour sortir en un temps record les plus grandes infrastructures minières au monde. Et cela se passe ici, en République de Guinée. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui à un port qui est le résultat de votre vision de co-développement du projet Simandou, grâce auquel la compagnie du Transguinéen est née et qui est propriétaire des infrastructures portières, des rails qui font près de 1300 km sur 650 km de distance, des ports qui sont ici, deux ports minéraliers, un port commercial, avec une capacité de plus de 120 millions de tonnes par an au minimum. Cela n'a été possible que grâce à votre vision. Au-delà des infrastructures, vous avez aussi instruit le comité stratégique de penser à la prochaine étape et il a été prévu dans les accords que des études de faisabilité seront menées dans moins de 2 ans pour la construction d'une unité de transformation de ces minerais en acier ou en pellets sur le sol africain de Guinée. C'est le lieu pour moi, Son Excellence Monsieur le Président, de vous dire encore merci pour la confiance que vous placez en la jeunesse guinéenne. Merci aux opportunités que vous nous offrez et vous dire encore une fois
bienvenue au port de Moribaya. Je vous remercie. Merci. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, Son Excellence, Monsieur Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, chef d'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République rwandaise, gabonaise, tant pour moi, Monsieur Brice Clotaire Olingi Nguema, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien, Monsieur le Premier ministre de la République de Sierra Leone, Monsieur le Premier ministre de la République de Guinée. À présent, nous allons suivre l'allocution du représentant de Rio Tinto, Simfer, pour son allocution. Il arrive. À présent, le représentant de Rio Tinto, Simfer, qui fait la marche vers nous. Hello everyone, Simon Trott, Chief Executive for Rio Tinto. Your Excellency President Doumbouya, Your Excellency President Kagame of Rwanda, Excellency President Kagame of Gabon, Your Excellency Prime Minister Mambe of Cote d'Ivoire, Your Excellency Vice Premier Liu of China, Prime Minister of Guinea, Chairman and members of the Simandou Strategic Committee, government representatives, partners, distinguished guests and colleagues. It is an absolute privilege to be with you here today to celebrate first ore at Simandou. This is a momentous occasion for Guinea, for Rio Tinto and for everybody that has made this project a reality. I want to recognise the Government of Guinea, Chinalco, Baowu and WCS for their enormous contributions to this project. And a special thanks must go to the people of Guinea, the thousands of local employees whose dedication, resilience and talent have made this extraordinary moment possible. This is your success, and we're proud to have worked alongside you. I will pause to remember the passing of colleagues during the construction of this project. These tragedies remind us that our work to build the safest possible operation here in Guinea is not complete. I have told all of Rio Tinto that we have much to learn from the team here in Guinea, where you will see people at their absolute best, working in line with our values to deliver incredible outcomes. While Simandou's home is here in Guinea, its story reaches far beyond. And over the past 3 years, from Baylor to Conakry, from Singapore to London, Brisbane and Beijing, our teams have worked tirelessly towards a single goal, to bring this project to life. And it's this spirit of partnership that sets the Simandou project apart. Governments, business, and of course communities, all committed to deliver lasting value for Guinea and its people. What we have built together is more than a mine. It's a catalyst for development. What we have built is an opportunity. Already this project is generating jobs, generating infrastructure and growing Guinea's economy, strengthening its community. A testament to partnership, a testament to sound investment conditions, a testament to the innovations of everybody that's worked on this project. Our work here has also laid the foundations for a new model of partnership that will define Rio Tinto in the years ahead. Because this project is a game changer. The first time an international consortium of this time has come together
to deliver a project at scale and at this pace. Yes, it has been complex, but by tackling those challenges side by side as partners has only made those relationships stronger. And as Rio Tinto looks to the future, we will continue building on what we've learnt here at Simandou. Here for the long term, committed to the people, the community, and the future of Guinea. Finally, I want to express my deepest gratitude to His Excellency President Doumbouya. Your vision, your leadership and support has been instrumental in bringing Simandou to life. This project is proof of what can be achieved when we work together in the best interests of Guinea and its partners. Thank you for welcoming us. Thank you for trusting us. And thank you for allowing us to be part of this incredible journey. Thank you. Alphonse. Thank you. Après donc le discours du président du conseil d'administration de la compagnie du Transguinéen, M. Mamoudou Nanya Limbari, et celui de M. Simon Strauss, directeur du groupe Rio Tinto, à présent nous recevons M. le président du conseil d'administration de Chandoy, représentant de WCS, M. Wang Bo. Merci, M. Wang.尊敬的几内亚共和国总统马马迪·敦本亚阁下，尊敬的刘国中副总理，各位领导，各位来宾，女士们、先生们，大家好。今天我们齐聚在这充满希望的土地上，共同见证西芒杜铁矿项目正式出矿的历史性时刻。请允许我借此机会向出席仪式的各位领导、各位来宾表示最热烈的欢迎，向长期以来关心和支持项目发展的两国政府、合作企业以及所有参与项目建设的同仁们表示最诚挚的敬意与感谢。2013年，习近平主席高瞻远瞩地提出“一带一路”倡议，为中国企业走出去指明了方向。在这一宏伟蓝图的鼓舞下，我们和伟力集团等合作伙伴一道，不远万里来到几内亚，克服重重困难和挑战，成功开发了当地最大的铝土矿项目，推动几内亚成为全球最大铝土矿出口国和中国铝土矿最大来源国，为深化中几、中非经贸合作贡献了重要力量。如今，西芒杜铁矿的成功开发是两国战略合作的又一个重要成果。这一项目的顺利推进，离不开两国领导人的战略引领与两国政府的保障支持，也离不开各参与方的智慧与汗水。在开发进程中，我们与宝武集团等优秀伙伴通力合作，充分发挥各自在资源、技术、管理等方面的优势，形成了开拓国际市场的强大合力，实现了互利共赢、协同发展的良好效果。多年来，我们始终秉持共商、共建、共享的理念，坚持本土化运营和可持续发展，积极履行社会责任，为几内亚创造了大量就业岗位，改善了基础设施，推动了当地社会经济发展。这不仅体现了中国企业走出去的担当，更彰显了中非命运共同体的深厚情谊。展望未来，我们将以西芒杜项目为起点，坚守合作共赢理念，更加深入融入双边关系发展大局，为促进中几两国共同繁荣、
深化中非友谊做出更大贡献。最后预祝此次仪式圆满成功，祝愿各位领导、各位来宾身体健康，工作顺利，万事如意。祝愿两国合作再谱新篇，祝愿两国人民友谊地久天长。谢谢。Merci. Merci. Aujourd'hui, il faut rappeler que le monde a les yeux rivés sur la Guinée. D'importantes et éminentes délégations sont en République de Guinée, notamment la République populaire de Chine, la République de Gambie. À présent, nous allons appeler Monsieur le Président du Conseil d'administration de Bao Resources, Monsieur Xi Bing, pour son allocution. Merci.尊敬的马马迪·敦布亚总统阁下，尊敬的国中副总理，各位来宾、女士们、先生们，大家上午好。今天我们相聚在马瑞巴亚港，共同见证西芒路建设投产的历史性时刻。这是中几合作史上的一座丰碑，铭刻着各方同心协力、直面挑战、矢志攻坚的奋斗历程。刘副总理作为习主席特别代表参加投产仪式，令我们倍感自豪与喜悦。从蓝图到绘就，西芒路项目凝聚着无数人的心血与智慧。几内亚政府以坚定的国家意志，用积极政策支持和保证项目建设。工业伙伴、产建单位、设备供应商构建起国际合作体系。几内亚和全球建设者日夜奋战，打通了从矿山到港口，从资源到发展的千里动脉，共同用决心与汗水铸就几内亚绿色西芒路。在此，我谨代表保五资源，向几内亚政府、向所有为项目做出卓越贡献的国际合作伙伴、项目团队以及全体建设者，致以最崇高的敬意和最诚挚的感谢。西芒路项目的提前建成投产，始于价值共识，成于精诚合作。我们始终秉持共建、共享、共赢的理念，以脚踏实地的耕耘，将西芒路梦想浇灌成今日之盛况。此刻，首艘满载优质铁矿石的驳船即将起航，这不仅是项目各方携手面向未来的新起点，更是几内亚经济高速发展的启动键。保五资源与几内亚政府、当地社区及工业伙伴、各界朋友一道，共筑包容共享、可持续发展的合作生态，用高品质铁矿推动全球钢铁产业低碳转型，并携手中国大市场，助力几内亚经济繁荣发展，不断提升几内亚人民福祉和社会活力。独行快，纵行远，
让我们以今日投产仪式为序章，携手开启多方共赢的崭新征程。愿我们跨越山海的深厚友谊与宏伟事业历久弥坚，长青永驻。谢谢大家 ，Merci。Merci. Merci. À présent, avec la permission de leur Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Paul Kagame, Monsieur le Président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, nous allons inviter Monsieur le Président du Comité stratégique de Simandou, également ministre directeur du cabinet de la présidence, grand artisan, aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son... Merci. Merci. Merci beaucoup. À présent, le président du conseil, du comité stratégique, j'y arrive, de Simandou, Monsieur Diba Diakité. C'est là, 18, 19, président. Les deux. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Excellence, Monsieur Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien, représentant de son Excellence le Président Alassane Ouattara. Monsieur le Premier ministre de la Sierra Leone, représentant du Président de la République de Sierra Leone. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement guinéen, Amadou Wuri Ba. Honorable Président Dr Dansa, Président du Conseil national de la transition. Monsieur le vice-premier ministre chinois, représentant de son Excellence Xi Jinping. Monsieur le Président, Mesdames les représentants des institutions républicaines. Mesdames et Messieurs, membres de délégation de Malgache, Monsieur le Président des institutions républicaines, des missions diplomatiques, des ambassadeurs accrédités en République de Guinée. Mesdames et Messieurs, les ministres délégués des États africains présents avec nous ici en ce jour symbolique.
Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et messieurs les membres du comité stratégique de Simandou, Madame la vice-présidente de la Banque africaine de développement, Monsieur le président, directeur général du groupe Wichao, Monsieur le président, directeur général du groupe Rio Tinto, Simon, Monsieur le président du conseil d'administration de Bao Steel, Monsieur Chibin, Monsieur le président du conseil d'administration du groupe Rio Tinto, Monsieur Barton, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres, grades, tout protocole observé. Le soleil ne se couche jamais sur Simandou. Oui, le soleil ne se couche jamais sur Simandou, sur ce méga projet d'envergure mondiale qui incarne l'unité des continents et l'ambition d'une nation en marche vers la prospérité pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. Car, à travers Simandou, la Guinée a su rassembler les partenaires stratégiques des 5 continents, asiatiques, américaines, européennes, africaine et l'Océanie, pour donner vie à une œuvre commune, la construction d'infrastructures intégrées et d'exploitation d'un minerai de construction, d'infrastructures d'un minerai de classe mondiale, d'une teneur supérieure à 65% au sein de notre maison commune, la compagnie du transguinéenne CTG. Ce symbole d'un nouveau paradigme de coopération et de prospérité partagée est le fruit d'une vision éclairée, celle d'un homme d'État qui a fait du co-développement un impératif stratégique, plaçant la Guinée au cœur des dynamiques économiques globales. Je vous prie d'ovationner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, l'architecte de cette transformation historique. Au nom des membres du comité stratégique de Simandou, mes chers collègues, mes chers amis, des jours et des nuits de travail, c'est avec un sentiment de satisfaction, une grande émotion que nous assistons aujourd'hui au chargement et à l'exportation des premiers minerais de fer du méga projet intégré mines, infrastructures de Simandou. C'est un jour historique pour le peuple souverain de Guinée qui a attendu ce moment avec espoir depuis des décennies. Le chemin parcouru dans le cadre du développement du projet Simandou en seulement à peine 3 ans, sous le leadership éclairé du président de la République, témoigne du travail abattu par tous les acteurs pour arriver à ce niveau de réussite. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mamadi Doumbouya, permettez-moi, au nom
de mes collègues membres du comité stratégique de Simandou de commencer par exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des acteurs, des partenaires, des employés, des communautés engagées dans ce projet d'envergure exceptionnelle. Mes pensées vont à l'endroit des personnes qui ont travaillé toute leur vie. Des personnes qui ont travaillé toute leur vie sur ce projet et qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui pour apprécier ce grand moment. Je m'incline devant leur mémoire. Cette cérémonie est la concrétisation d'un engagement pris par l'État et les partenaires industriels Rio Tinto, China Loco, Bao, les géants chinois de l'acier et WCS, le consortium singapourien. Un engagement pris par l'État et les partenaires industriels pour l'application de l'accord cadre du 25 mars 2022, signé grâce à la vision, à la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Depuis cette date, depuis le 22 mars 2022, cette date fondatrice des statuts du pacte d'actionnaires de la compagnie du Transguinéen ont été signés. Il est utile de rappeler que la Guinée a été la première délégation, la toute première délégation officielle à se rendre en Chine après la crise planétaire de Covid-19 pour discuter de la reprise du projet Simandou. Nous avons obtenu l'accord de Shanghai qui a permis de relancer les travaux que vous voyez présents sur ces lieux qui n'étaient que des forêts et des mangroves, le 18 mars 2023, grâce au président Mamadi Doumbouya. Le jour de la relance des travaux, grâce à l'accord de Shanghai, Monsieur le Président de la République, j'ai retenu dans votre discours l'une des phrases les plus importantes qui ont guidé les membres du comité stratégique de Simandou durant les négociations, mais également cette phrase nous guidera durant la phase de construction et d'exploitation. Monsieur le Président, vous avez dit ceci. Simandou, c'est un bijou pour nous. Si ce n'est pas fait tel que c'est écrit dans les documents, je le reprendrai. Général Mamadi Doumbouya. Excellence, Monsieur le Président, nous pouvons vous garantir que nous avons fait Simandou en respectant les documents contractuels dans la phase de construction et nous continuerons à veiller au strict respect de la mise en œuvre du contenu de ces documents dans la phase d'exploitation. Dans l'intérêt du peuple souverain de Guinée et des partenaires industriels, dans un esprit gagnant-gagnant. C'est l'engagement solennel que nous prenons ici au nom de tous les membres du comité stratégique de Simandou. Ainsi, le démarrage le 18 mars 2023, les travaux ferroviaires et portières du projet Simandou, sous la direction et la vision éclairée du chef de l'État, est une preuve éloquente que notre pays a clairement choisi une nouvelle voie. Oui, la République de Guinée a choisi une nouvelle voie. Celle de la mise en œuvre en valeur responsable de nos ressources naturelles, notamment nos minerais, pour le bien-être du peuple souverain de Guinée.
C'est pourquoi, Monsieur le Président, lors de votre rencontre le 16 décembre 2021 avec les sociétés minières, vous avez décliné votre vision minière pour le pays, qui est basée sur le juste équilibre entre les intérêts des investisseurs et ceux de la Guinée. La transformation locale des minerais est non négociable. Nous devons accroître la chaîne de valeur dans notre pays. Est devenu une exigence le respect des normes environnementaux, sociales et gouvernementales. Les projets de construction jusqu'à menés séparément à nos partenaires industriels ont ainsi été fédérés aussi d'une seule co-entreprise, la compagnie du Transguinéen CTG, comme l'a rêvé nos pères fondateurs. Le Transguinéen existe, c'est fait. Qui rassemble toutes les parties prenantes autour d'une ambition commune. Réaliser le projet Simandou en mutualisant les coûts et les risques de la construction jusqu'à l'exploitation des infrastructures, les rails, les ports et l'acierie sont les propriétés de la compagnie du Transguinéen. Les sociétés minières existent uniquement dans leurs mines. Le bloc 1 et 2 à Kerouani, entre Bao et WCS, le bloc 3 et 4 à Bela, entre Rio Tinto et son partenaire Chinalco. Toute l'infrastructure appartient à la compagnie du Transguinéen. C'est cela devenu possible grâce à la volonté, la détermination, l'engagement ferme et surtout la grande capacité du chef de l'État à mettre les partenaires ensemble, même avec des intérêts divergents, dans l'intérêt commun de tous les partenaires industriels. Aujourd'hui, nous célébrons bien évidemment la mise en service d'un projet intégré avec 4 blocs miniers, une ligne ferroviaire, le Transguinéen, de plus de 650 km, double voie, je rappelle bien, 650 km, double voie. Toutes les infrastructures de Simandou sont double voie. Un port, je dirais des ports minéralières et commerciales. Toute l'infrastructure de Simandou est dédiée bien évidemment pour le transport de minerais, mais l'infrastructure transportera les passagers et les marchandises. Nous prenons l'engagement ferme au nom du comité stratégique de Simandou de veiller à cette instruction que vous nous avez donnée. Faire de Simandou un corridor stratégique pour la Guinée, mais également pour la sous-région. Les 650 km, nous pensons que c'est le débit du corridor qui pourrait traverser d'autres pays de la sous-région. Pourquoi pas le continent africain? C'est le sens élevé de votre esprit panafricain. La Guinée a démontré qu'elle savait concevoir, qu'elle sait négocier, exécuter et livrer un projet d'envergure mondiale selon les meilleurs standards, les plus élevés au monde. Comment sommes-nous parvenus? Je crois qu'il faut rendre hommage au premier artisan de cette exceptionnelle réussite pour notre pays, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a fixé le cap une bonne fois pour toutes, sans précipitation. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de révéler en haut de cette tribune une confidence intimement partagée avec moi. À la genèse du projet Simandou, vous nous avez dit ceci.
Je dis bien une confidence que vous nous avez donnée comme directive en nous disant ceci. Djiba, il faut faire Simandou pour ne pas que nos enfants viennent nous insulter demain. En préservant les intérêts vitaux des Guinéens, en respectant l'environnement et les standards internationaux concernant l'ensemble des infrastructures. Si vous ne pouvez pas me garantir cela, venez me voir. J'arrête, je ne suis pas pressé. Un autre président viendra le faire. Cette ligne directrice a guidé chaque prise de décision, Monsieur le Président, dans les négociations du projet Simandou. Elle est aussi au cœur du programme de développement socio-économique, durable et responsable, Simandou 2040, qui nous permettra de convertir notre potentiel minier en industrie, en savoir-faire et inclusive sociale pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. Chaque tonne de minerais extraits est une brique dans la construction de notre avenir. Je dis bien, chaque tonne de minerais de Simandou extrait est une brique dans la construction de notre avenir. Chaque kilomètre de rail posé est un pas de plus vers notre destinée. Chaque emploi créé est une lumière d'espoir pour chaque famille guinéenne. Notre boussole est simple, rendre les Guinéens riches par le travail. Cela s'appelle, avec des objectifs clairs, de 3 engagements fermes du contenu local. Premièrement, emploi et compétences, priorité de l'emploi aux Guinéens. Accélération du transfert des compétences, montée en puissance des filières de formation à travers des écoles techniques et des partenariats avec des universités. Et surtout, l'initiative dédiée aux particulièrement avec Simandou Academy. Excellence, Monsieur le Président, le premier train qui a sifflé aujourd'hui à 11h11 est conduite par une Guinéenne formée en Guinée. C'est ça, vos instructions de garantir le transfert d'espérance. Ce n'est que le début. Le contenu local, ouvrir largement les marchés des travaux et des services au tissu des PME guinéennes pour la logistique, la maintenance, le génie civil, les services techniques et intellectuels, avec des standards contractuels qui favorisent l'ancrage mondial, mais avec en clé l'excellence guinéenne. Le rail multi-usage doit servir des passagers, des filières agricoles, faciliter l'écoulement des productions, réduire les coûts et élever les revenus dans les régions traversées. Chaque infrastructure doit changer la vie des Guinéens dans les régions là où elle passe. Leur Excellence, Monsieur le Président, chef d'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, au-delà d'une aventure technique et technologique, le méga-projet Simandou est surtout une exceptionnelle aventure humaine. Le soleil ne se couche jamais sur Simandou. Nous avons les 5 continents qui travaillent ensemble dans ce projet. La rencontre des cultures asiatiques, nord-américaines, européennes, africaines, l'Océanie, au sein d'une maison commune que nous avons créée ensemble, la compagnie du Transguinéenne CTG. Là encore, je souhaite rendre un vibrant hommage à la vision du chef de l'État. C'est lui qui a insisté pour la concrétisation d'un partenariat innovant que nous avons baptisé le co-développement, qui est la clé de voûte de la réussite du projet Simandou.
À l'issue des négociations, nous avons obtenu 3 acquis clés structurants de la part de nos partenaires que je tiens à saluer à nouveau ici pour leur contribution décisive et leur implication de chaque instant pour la réussite. Participation de l'État au capital, non seulement des mines, mais aussi des infrastructures, rails, ports et futurs actifs de transformation du minerai en République de Guinée. La Guinée est donc copropriétaire des leviers stratégiques de Simandou. Décision réservée. Aucune décision, je dis bien, aucune décision ne se prend dans Simandou sans l'État guinéen. Les rails multi-utilisateurs et multi-usagers, les trains conçus pour le transport de minerais, mais aussi pour le transport des passagers et des marchandises, mais également d'autres projets miniers pouvant utiliser le corridor de Simandou. Les attentes du peuple de Guinée à travers ce projet vont au-delà d'un projet minier d'infrastructure. C'est pourquoi les partenaires du projet sont appelés à investir dans le capital humain en Guinée en donnant la priorité au renforcement des capacités locales, à travailler sans relâche, à fédérer autour d'une plateforme commune de formation des jeunes. Il s'agit de bâtir des partenariats durables conformément au programme Simandou 2040. Au-delà des revenus que l'État guinéen va percevoir dans cet EG, l'impact du projet réside inévitablement dans la création d'une expertise locale au niveau de la main-d'œuvre, mais également au niveau de l'équipe dirigeante. Le suivi de toute la chaîne de valeur du projet Simandou, de la production au transport ferroviaire jusqu'au transport portuaire, à la commercialisation du minerai. Et la transformation, bien évidemment, sur le sol guinéen. Conformément à vos orientations, Monsieur le Président, le programme Simandou 2040, qui est un programme qui va au-delà des mines, pour les 15 prochaines années, se veut multidimensionnel, tous les secteurs clés de la vie de la nation, structurés autour de 5 piliers: agriculture, industrie alimentaire et commerce, éducation et culture, infrastructure, transport et technologie, économie, finance et assurance, pour le bien-être et la santé des Guinéens. À travers ce programme, nous voulons démontrer que la malédiction des ressources naturelles n'est pas une fatalité et que nos richesses naturelles peuvent bien servir de levier de croissance durable. Simandou doit être pour nous ce que le pétrole a été pour les pays du Golfe. Nous allons développer la Guinée. Le lancement des travaux de chargement d'exportation de minerais de fer de Simandou que nous célébrons aujourd'hui n'est pas un aboutissement, c'est juste le début d'une discipline, l'ordre de la discipline pour le développement de la Guinée. L'exécution contractuelle incluant le respect intégral des conventions, y compris sociales, environnementales. La robustesse opérationnelle, c'est-à-dire l'optimisation des ressources à la mine, la fiabilité des rails, l'intégrité portière, la maintenance préventive, la montée en charge. La transparence comme clé de notre travail, fondé sur les indicateurs publics, le suivi des retombées locales claires. Ce qui est écrit doit être appliqué. C'est la condition de la confiance et d'un partenariat de long terme. Ceci sont vos orientations, Monsieur le Président. Vive le Président Mamadi Doumbouya. Vive la République de Guinée, notre paradis, une terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie.
Merci à Monsieur le Président du Comité stratégique de Simandou, ministre directeur du cabinet de la Présidence, pour ce discours plein de sens et de reconnaissance envers Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Leur Excellence, à présent, c'est la fin des séries de discours. Nous allons, avec le concours du protocole d'État, passer à la prise de photos de famille pour immortaliser ces moments avant le départ de leur Excellence sur le quai pour le départ du minerai de fer de Simanou. Merci au protocole d'État d'organiser rapidement la prise de photos de famille. Merci à tout le monde de se tenir debout, s'il vous plaît, derrière leur Excellence. Merci. De gauche à droite aussi, s'il vous plaît. Merci à tout le monde de se tenir debout. Les médias, nous avons 1 minute. Merci de libérer la piste. Complètement, s'il vous plaît. Les amis de la presse, des médias, merci de libérer complètement. Allez de l'autre côté. Gouverneur. La presse, vous pouvez revenir à votre place pour prendre la photo rapidement. Vous avez 1 minute. Rejoignez les autres, s'il vous plaît, pour la photo. Merci d'avoir immortalisé. Nous demandons à toute l'assistance de rester sur place avant le retrait de leur Excellence. S'il vous plaît. Tout le monde doit rester en place. Les médias, nous vous demandons de passer de l'autre côté pour immortaliser. Les médias, passez de l'autre côté, s'il vous plaît. Passez de l'autre côté. Merci de passer de l'autre côté, s'il vous plaît. Les photographes, passez de l'autre côté, s'il vous plaît. Passez devant, s'il vous plaît. Passez. Merci pour ces moments très solennels de prise de photos
qui vont immortaliser cet instant. À présent, nous demandons à tout le monde de rester sur place, les médias, pour permettre à leur Excellence de regagner le quai. Nous demandons à tout le monde de rester sur place, s'il vous plaît. Y compris les médias, s'il vous plaît. Tout le monde reste sur place. Merci à tout le monde de rester sur place pour permettre au chef d'État de procéder à l'exportation du minerai de fer de Simandou. Nous demandons à tout le monde de rester sur place, s'il vous plaît. Nous rappelons aussi la manière dont les uns et les autres sont venus dans les bateaux et les différents moyens de transport. Il sera également de même pour le retour. Merci à tous de rester encore sur place, s'il vous plaît. Merci à tout le monde de rester sur place, s'il vous plaît. Aussi, nous rappelons aux uns et aux autres la manière dont vous êtes venus sur place. Ça sera de même pour le retour sur les différents moyens de transport. Merci à tout le monde. Merci à tous de rester sur place le temps de permettre à leur Excellence de se rendre au quai. Mesdames et messieurs, nous vous informons également qu'il y a un tas de minerais de fer venu tout droit de Simandou qui se trouve sur ma droite, que vous pourrez aussi également visiter. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre cet événement en direct avec nous. Martin, Fasciné. C'est Conté, Fasciné. Fasciné plutôt. Voilà. C'était quand même assez grandiose, le protocole. Comment ça s'est passé depuis le début jusqu'à la fin? Moi, j'ai beaucoup aimé, de telle sorte que
les représentants diplomatiques, n'est-ce pas, les grandes institutions financières, les entreprises minières, ils étaient tous ici présents. Déjà, ils ont fait leur intervention, c'est-à-dire à travers les discours de bienvenue de chaque entité. Quand on parle de Rio Tinto, les représentations, déjà chacun a décliné quelque chose de ce qu'il aurait ressenti, n'est-ce pas, pendant la réalisation de ce projet. Donc c'est un ouf de soulagement aussi. Djiba, quand on parle de ministre directeur du cabinet à la présidence, n'est-ce pas, le président du comité de suivi de projet Simandou, déjà qui est en perpétuelle progression aujourd'hui, qui est palpable sur le terrain, qui est en train d'enclencher, je veux dire, un pas de relance possible, comme nous sommes en train de célébrer aujourd'hui du côté de Moribaya, a présenté son discours avec beaucoup de plaisir, parce que quand on présente par exemple un discours, on veut montrer aux gens, oui, j'étais là, et c'est moi qui suis là. J'ai été un acteur principal, n'est-ce pas, pour la réalisation de ce projet, et ce projet se concrétise devant le monde entier. C'est la confiance en soi qui se manifeste, et le monde déjà va naturellement en t'admirer, et c'est pour faire comprendre aux Guinéens tout ce qu'on te confie dans un pays. Il faut être capable, n'est-ce pas, de réaliser, de concrétiser devant le monde. C'est la confiance éternelle qui te sera portée. Donc tel a été le cas de Djiba. Et la présence aussi des chefs d'État, qu'on puisse se dire, quand on parle de Paul Kagame, c'est un coach, et tout naturellement, qui a fait preuve dans son pays. Et quand tu le vois juste à côté du président de la République, c'est pour vous dire que ce n'est pas de la pagaille, c'est du pur sérieux et qui se manifeste devant le monde entier. Grand respect aussi au leadership de son Excellence général d'armée Mamadi Doumbouya pour la concrétisation de ce projet gigantesque d'enjeux, mines, infrastructures qui cartonnent à travers le monde. Ouais, Martin. Et je l'ai dit tout à l'heure, que la Guinée, à partir de l'instant, devient la destination des investisseurs, la destination des investissements. À partir de ce que nous venons de vivre, à partir de Moribaya, nous nous rendons compte que la Guinée a su assumer et assumera, n'est-ce pas, sa souveraineté nationale, mais assurera ce renouveau national. C'est un sursaut. À travers ces projets, comme vous l'avez dit, le ministre directeur de cabinet de la présidence l'a dit, c'est un projet d'envergure. Il a raconté un pan du défi qu'il lui avait avec son équipe posé par monsieur le président de la République. Si vous ne vous levez pas, on ne fait pas ce projet, c'est notre président, moi, Mamadi, je pouvais me retirer. Ce défi a été relevé. Donc aujourd'hui, grand merci au leadership du président de la République, mais aussi à cet esprit de management du ministre directeur de cabinet, qui a su manager toute son équipe autour de lui pour pouvoir pour parvenir à ce que nous avons célébré aujourd'hui comme sacre. Sur le terrain, on a vu de l'engouement. Au-delà des discours, on se rend compte que la Guinée a su attirer de nombreux investisseurs, que la Guinée a su retenir aussi l'attention de l'Afrique. Parce que le slogan des mêmes autorités, c'est de faire de la Guinée une Guinée forte, une Guinée développée, une Guinée qui saura, n'est-ce pas, intégrer tous les compartiments, n'est-ce pas, du développement. Donc c'est vraiment un programme intégré que nous avons inauguré aujourd'hui. Ce projet, il est intégré. C'est un projet, n'est-ce pas, durable et inclusif. C'est un projet qui a suscité de l'engouement au plan international. Je reviens sur cet aspect évoqué par monsieur le ministre de la Coopération. Très malin. C'est un projet des Nations Unies. Toutes les nations s'y retrouvent. C'est ce qui aujourd'hui justifie, n'est-ce pas, la présence des chefs de l'État, chefs d'État, je veux dire, la présence des investisseurs, des partenaires. Et la Guinée sait, n'est-ce pas, manager ses partenaires. Ce n'est pas facile de manager, de mobiliser ces géants du monde minier autour d'un objectif commun, Simandou. Et si aujourd'hui ce projet il est lancé, nous disons que la Guinée, le défi qui nous revient, nous autres Guinéens, je me répète, c'est de faire en sorte que toutes les conditions soient créées aux autorités. Cette
ces conditions créées, c'est d'abord l'adhésion de la population guinéenne, c'est l'adhésion des Guinéens. Notre adhésion à ces projets, c'est notre acceptation de ce projet. Notre acceptation de ce projet, c'est lorsque nous allons nous engager, à nouveau on l'a fait, mais lorsqu'on va encore s'engager à nouveau pour créer toutes les conditions de promotion de la paix, de la cohésion sociale autour de ce projet, ce qui va, n'est-ce pas, générer assez de bénéfices pour nous Guinéens. Le message fort qu'on peut retenir, c'est à nous, jeunesse. Acceptons de nous former. Acceptons de nous transformer lorsque nous voulons nous former. J'ai fait les sciences littéraires. Aujourd'hui, avec ce projet Simandou, qu'est-ce que je peux faire qui pouvait, n'est-ce pas, me permettre, n'est-ce pas, d'intégrer ces mondes Simandou d'ici 2040. Donc, nous avons 15 ans devant nous pour changer, n'est-ce pas, de statut ou carrément de changer de carrière, qui pouvait, je l'ai dit à l'entame, médecins, journalistes, hommes de droit, nous tous nous trouvons notre compte dans ce projet. Il suffit juste que nous sachions, n'est-ce pas, réorienter, n'est-ce pas, nos modules de formation ou nos aspirations ou nos ambitions. Là, pour avoir des formations adaptées. Il faut vraiment aux besoins des formations adaptées aux besoins, n'est-ce pas, des mêmes entreprises minières, ce qui pourra, n'est-ce pas, nous aider à être partie intégrante de ce projet, pas seulement bénéficiaire, mais nous pouvons contribuer pour que, à l'avenir, nous soyons des acteurs, véritables acteurs et bénéficiaires de ce projet, en Guinée et chez nous. Je rappelle aussi qu'on peut, et d'ailleurs on nous écoute depuis le matin sur la radio nationale qui est en synchronisation avec avec toutes les radios rurales. Avec toutes les radios rurales aussi. Partout en Guinée, c'est pour dire combien c'était important qu'on puisse voir et entendre tout ce qui se passe du côté de Morbaya. On m'a dit qu'il était possible qu'on reparte sur le terrain. Si c'est possible, on va bien essayer de repartir sur le terrain encore une fois avant de revenir. Peut-être c'est le moment pour nous de dire aussi au revoir à tous ceux qui nous ont regardés parce qu'il y a un deuxième plateau qui va venir derrière. On va revenir sur le site si techniquement nos confrères ne sont pas prêts. Ok. Je crois que là, c'est les images de fin carrément. Là, on voit les salutations. Le sentiment d'avoir accompli quelque chose de grandiose. Comme le monsieur annonçait ici, peut-être d'aller au quai, et généralement c'est ce qui a été interprété par la réalisatrice, mais je crois que peut-être que c'est la fin de la cérémonie, nous voyons. Tout le monde, n'est-ce pas, comme elle disparaît en principe du lieu, et c'est pour faire comprendre que ça a été un ouf de soulagement pour toute la Guinée, parce que quand on parle de la transformation socio-économique, n'est-ce pas, d'un pays, c'est un projet qui a été géré de façon responsable, durable, qui fait en sorte que les Guinéens puissent penser, n'est-ce pas, à une souveraineté économique. Là, ça tique le plus aussi. Beaucoup de personnes, comme vous êtes en train de dire, tout le monde est intéressé aujourd'hui avec la synchronisation partout en Guinée, et on regarde, n'est-ce pas, on regarde cet événement historique. La télé, cet événement historique. Ça fait en sorte que nous soyons fiers, n'est-ce pas, de nous retrouver Guinéens, parce que généralement, tel n'était pas le cas des fois, à des moments donnés. Parce qu'il y a d'autres qui préféraient s'ériger en Ivoiriens, en Sénégalais, en tant d'autres. Maintenant, ils nous donnent l'espoir aussi de garder la fierté en soi, et ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut forcément les encourager et donner la force à ce projet. La suite, c'est quoi? C'est de se préparer pour pouvoir intégrer et avoir des formations adaptées aux besoins des entreprises pour pouvoir bien en bénéficier. Oui, absolument. Voilà, aujourd'hui, le lancement de ce projet redonne un nouvel espoir. On ne cesse de le dire. Mais c'est aussi une chance pour la Guinée, une chance que les mêmes autorités nous donnent. Redonnent à la Guinée, en ce sens que ce projet pourra, n'est-ce pas, stimuler la croissance et aussi créer une forte croissance économique et créer aussi de nombreux, on a dit même des milliers d'emplois, 100 000, à l'avenir plus de 100 000. Mais on pourra tout simplement retenir que la chance est à notre porte. Les autorités l'ont créé pour nous autres.
c'est à nous de profiter de cette chance, c'est à nous de mesurer cette chance tout en acceptant de laisser nos enfants aller à l'école, tout en acceptant de suivre nos enfants à l'école pour que la majorité de ces enfants fassent, n'est-ce pas, les branches techniques. En cela, c'est que les mêmes branches leur seront profitables en ce sens que des offres, beaucoup d'offres ou des offres techniques ou technologiques des mêmes sociétés minières, n'est-ce pas, les seront favorables. Il ne faut pas que les mêmes reculent à l'avenir qu'on voit plus d'étrangers en Guinée, pendant que le paradis, c'est d'abord les habitants de ce paradis. Et nous sommes des habitants de ce paradis. Nous pouvons fortement bénéficier des avantages de ce paradis. Ce projet fait partie de ces avantages. Et aujourd'hui, c'est une chance pour la Guinée que nous ayons un tel projet. Un tel projet, 650 km, plus de 650 km. Les communautés... Double voie, parce que dans le discours du directeur du Transguinéen, il a dit c'est 650 fois 2. Donc double voie. C'est 670 km en principe. Double voie. Il a parlé de plus de 1300 km. Vous avez vu déjà les avantages. C'est qu'il y aura du trafic au-delà, n'est-ce pas, du trafic minier. 3 trains par semaine, 3 trains de marchandises par semaine. C'est ce qui veut dire que aucune localité, aucune préfecture, aucun planteur désormais ne va se plaindre, n'est-ce pas, de voir que ces produits pourrir. Non. Les autorités ont répondu, n'est-ce pas, aux aspirations des Guinéens, des Guinéens dans tous les domaines, n'est-ce pas, de développement, qu'ils soient du monde rural, qu'ils soient industriels. D'accord, on fait signe qu'il faut qu'on aille aussi sur le terrain. Je rappelle qu'il y a un deuxième plateau qui sera dédié aux langues nationales pour essayer de faire comprendre à toute cette population aussi. Si tout se passe bien, on va essayer d'aller... du côté de Morbaya, vivre les derniers instants de cet événement historique. Nous sommes presque à la fin de cette cérémonie. Je dis bien presque parce que le président de la République, Mamadi Doumbouya, et ses hôtes sont en route pour rejoindre le quai, d'où le premier bateau va prendre le départ pour l'international. Mais en attendant, nous avons en face la ministre... Voilà, la ministre de l'Industrie, Madame Diaka, avec qui nous allons parler de la portée industrielle de ce méga projet pour lequel nous sommes là pour voir ensemble, en live, le lancement. Bonjour Madame. Bonjour, merci aux Guinéens qui nous suivent et qui partagent ce moment historique avec nous ici depuis Moribaya. Un double lancement, d'abord l'exploitation du minerai de fer depuis Beila et Kéréouané, mais aussi sur le site de Moribaya ici où le chef de l'État a reçu en personne les premières locomotives chargées de minerai de fer de Simandou, qui maintenant à l'instant précis vont être mis dans les bateaux pour l'exportation. Qui parle d'exportation dit conquête du marché mondial de minerai de fer. Ceci est historique sur le plan industriel. La portée, elle est multidimensionnelle. Multidimensionnelle par rapport à tout ce qui est chaîne de valeur créée dans le cadre de cette exploitation. D'abord, c'est un projet intégré mine-infrastructure, un projet à dimension internationale parce que l'acierie est prévue après l'exploitation, 2 ans après l'exploitation du minerai de fer. Mais c'est surtout toutes les chaînes créées tout autour de ce corridor du transguinéen de 650 km. Nous voulons l'ambition aujourd'hui à travers le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040, c'est de pouvoir créer des parcs et des zones industrielles tout au long du corridor afin que nous puissions mettre un accent particulier sur l'industrie alimentaire, le commerce sous-régional avec la zone de libre-échange continentale qui est la ZLECAf. Donc si vous dites aujourd'hui la portée, elle est tellement industrielle que minière en son sens, parce qu'aujourd'hui, qui parle de transformation des ressources minières
parle de valeur ajoutée. Et qui parle de valeur ajoutée dit retombées pour l'éducation, retombées pour la santé, transformation locale et valorisation des produits made in Guinée. Et je pense que ceci est à saluer. Bravo au chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Bravo au comité stratégique, en sa tête le ministre Guiba Diakité et tous ceux qui ont accompagné les anciens, les nouveaux membres. Vraiment, bravo à chacun de vous parce que vous avez su, à travers tout ce qui a été démontré aujourd'hui, mettre en avant la vision stratégique du président Mamadi Doumbouya. Alors, il y a aussi la création d'industries qui accompagne. Vous venez de le signaler. Je pense que dans ce projet, il y a également la construction d'usines d'acier, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne des Guinéens à propos? Alors, comme je le disais tantôt, dans la convention de co-développement, après ce lancement, l'exploitation du minerai 2 ans après, il faut que les études de faisabilité soient bouclées pour la mise en place d'une aciérie en République de Guinée. Mais entre-temps, aujourd'hui, il y a l'éclosion. Il y a plusieurs investisseurs étrangers qui arrivent en Guinée par rapport au projet Simandou, par rapport à l'accès à la matière première qui est aujourd'hui lancée afin de créer des raffineries et de l'aciérie en Guinée. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons plus à gagner parce qu'autour du projet Simandou, il y a tout un écosystème intégré qui se crée. Des nouvelles villes, des nouvelles zones industrielles, de nouvelles unités industrielles. Mais comme le président l'a rappelé, dans son premier pilier, c'est d'abord l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce. C'est pourquoi nous allons œuvrer dans les jours, les semaines et les mois à venir à concrétiser cette ambition et à mettre l'industrialisation et l'industrie alimentaire au cœur de la stratégie de développement socio-économique de notre pays. Quelque chose que vous voulez dire qu'on n'a pas évoqué? Moi, je suis émue de faire partie de cette équipe qui a travaillé, émue de faire partie du comité stratégique. Je pense aujourd'hui que c'est un privilège du haut de mes 37 ans de pouvoir participer à cela pour l'histoire de notre pays, dire que le développement a commencé et que cela peut avoir des retombées historiques sur notre concitoyen. Merci au général Mamadi Doumbouya, merci au président de la République, parce que c'est grâce à lui que nous sommes parvenus à cette fin. Effectivement, merci beaucoup, Madame la ministre de l'Industrie. D'un moment à l'autre, je vais me tourner vers les partenaires. Le Trans-Guinée qui s'occupe, la compagnie du Trans-Guinée qui s'occupe aussi du transport des minéraux est représenté par monsieur le conseil d'administration. Il y a également le partenaire Rio Tinto et Simfer qui sont représentés. Je vais donc commencer par monsieur... je vais prendre... quelle est votre casquette que je prends? Trans-Guinée. Président du conseil d'administration. Trans-Guinée donc, puisque d'ailleurs on est là pour ça. Il est le président du conseil d'administration du Trans-Guinée, monsieur Nanyale. Acceptez que je vous appelle juste comme ça, je sais que vous adorez ça. Et bien justement, on est là aujourd'hui, vous êtes à l'honneur. Qu'est-ce que ça vous fait, cette histoire, de voir que nous avons une histoire qui commence aujourd'hui? La Guinée est à l'honneur, les Guinéens sont à l'honneur. Et notre président, le chef de l'État, son excellence Mamadi Doumbouya, est à l'honneur. Le ministre d'État des cabinets de la présidence, président du comité stratégique de Simandou, est à l'honneur. Les membres du comité stratégique sont à l'honneur. Les membres du ministère de l'Environnement, des Mines, du Budget, des Finances, de la Banque centrale sont à l'honneur aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est l'aboutissement de plusieurs nuits sans sommeil de travail. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de longs mois de négociations. Donc, on peut qu'être fier de voir que le rêve que notre pays avait au lendemain de son indépendance devient aujourd'hui une réalité. Le Trans-Guinéen, il est vraiment là. Aujourd'hui, le train peut siffler de Beila à ici, Moribaya, dans Forêt-Caria, sur plus de 650 km de distance, avec une double voie qui fait environ 1300 km de rails qu'on a posés en moins de 3 ans. C'est du jamais vu, c'est de l'incroyable. Et je le rappelle, ces rails, ce sont des 1,4 mètres, contrairement aux anciens rails qu'on avait, qui étaient seulement d'un mètre 0,0. Donc aujourd'hui, on a conçu ces infrastructures de meilleure qualité, selon les meilleurs standards internationaux, avec les plus grands du monde, et qui ont compris notre vision, qui ont adhéré à notre vision, qui ont compris que nous sommes sérieux, nous savons où nous voulons aller, et nous voulons aller là-bas avec les gens qui nous respectent, avec les gens qui voient en nous des partenaires sur des bases gagnant-gagnant. Donc aujourd'hui, c'est tout bénef pour toute la Guinée. Et partout où vous êtes, si vous êtes guinéen, si vous êtes à Lula, vous êtes
à Beila, à Koundara, à Mamou, à Kankan, à Sigiri chez ma maman là-bas, à l'étranger. Soyez simplement fiers d'être guinéens parce que le plus grand projet minier au monde se passe dans votre pays. Alors, je suis sûr qu'avec toutes les informations que la population a reçues, on a dit aux agriculteurs qu'ils pourront utiliser le Trans-Guinée après pour envoyer leur production sur le marché. Ça, c'est dans peu de temps ou on doit encore attendre longtemps? Ce qui se passe aujourd'hui, on a commencé l'exploitation. C'est des infrastructures gigantesques. Donc la montée en puissance va se faire graduellement. Aujourd'hui, les rails sont finis, mais les locomotives commencent à venir. Les wagons commencent à venir. Il faut rappeler que nous avons 7000 wagons commandés, que nous avons près de 160 trains commandés. Donc la commande de ces infrastructures, parce qu'on n'en produit pas pour les garder, ça prend du temps. Donc ça vient graduellement. Et aujourd'hui, nous avons déjà commencé les études pour la construction des gares pour les populations et les marchandises. Parce que le train, c'est non seulement les mines, mais c'est aussi les populations, aussi les marchandises. Nous avons prévu dans les accords 20 trains par jour, 20 trains par semaine, je vais dire, pour les populations et les marchandises. Chaque jour, au moins un train va siffler dans les deux sens pour relier Beila à Conakry, pour prendre les populations, pour prendre leurs marchandises, pour prendre les produits agricoles, pour faire venir la loco, pour faire venir le miel. Ça, c'est du beau. Et pour retourner là-bas, parce que le train, c'est dans les deux sens, avec le concoï, avec le carburant, nous entrons vraiment dans une nouvelle phase de développement de notre pays. Merci beaucoup, messieurs. À moins que vous voulez ajouter quelque chose que vous n'avez pas dit? Non, ça va. C'est bon. Alors, nous sommes donc aujourd'hui dans le lancement officiel. Et ce lancement officiel, sachant qu'il y a le bloc 1 et 2 vers Kerouani avec le groupe Winning et nous avons le groupe Simfer dans le bloc 3 et 4. Nous avons le représentant pays, le directeur général pays de Rio Tinto avec nous. Monsieur Koulibaly, présentez-vous. Peut-être que les Guinéens ne vous connaissent pas à cause de votre nouvelle barbe. Oui, Aboubacar Koulibaly, je suis le directeur général de Rio Tinto Guinée. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de voir que l'exploitation est lancée? Aujourd'hui, c'est un jour de fierté nationale. Pas seulement pour Rio Tinto, pas pour nos travailleurs, pas pour tous ceux qui ont travaillé dans ce projet, mais pour toute la nation guinéenne. Très longtemps, nous avons attendu ce jour-là, le lancement des opérations du projet Simandou. Des décennies sont passées. L'attente a été dure. Le projet est complexe. Mais nous avons travaillé main dans la main avec le gouvernement guinéen, les partenaires industriels, pour que ce jour ait lieu. Je salue vraiment la contribution de toutes les parties prenantes, en particulier les travailleurs guinéens, qui chaque jour se lèvent le matin pour aller travailler sur les infrastructures, aussi bien les rails, le port que dans les mines, pour que ce jour soit. Et je suis rempli d'un sentiment de joie, de fierté, mais aussi d'humilité, parce qu'il ne faut pas oublier, comme l'a dit notre directeur général du groupe, l'accomplissement d'aujourd'hui, la loi d'aujourd'hui ne doit pas cacher toutes les personnes que nous avons perdues pendant la construction. Leur perte est douloureuse pour nous, collègues, mais aussi pour leurs familles. Ce sacrifice ultime, nous devons nous incliner devant ça et apprécier leur effort. Et se rappeler que chaque instant, quand on vient sur le site, qu'on respecte les standards, les règles de santé et sécurité, pour nous assurer que quand on vient au travail, on va se retourner au sein de nos familles. C'est extrêmement important pour nous à Rio Tinto. Alors aujourd'hui, ça va être le lancement. Le premier bateau, il va partir. On sait que le train, il sera toujours en route. Quel va être le rythme à partir de maintenant, puisque c'est lancé? Le rythme, quand c'est pas lancé et quand c'est lancé, c'est souvent pas pareil. C'est important de rappeler à tous les téléspectateurs que on a lancé aujourd'hui les opérations. On a été honoré de voir le chef d'État présent ici avec ses homologues rwandais et gabonais. On est très fiers, mais on est toujours en phase d'essai parce que, comme vous savez, c'est un chemin de fer de 670 km. Si tu prends la voie principale et les embranchements des deux mines, et un port qui est fini
et des nouveaux bateaux. Donc ce système, une fois qu'on a poussé le bouton aujourd'hui de démarrage, il faut qu'on essaye le système petit à petit. Donc on va aller en rythme lent, mais dans les prochains, pour nous Rio Tinto, dans les prochains 30 mois, nous monterons à l'échelle et notre objectif, notre cible, c'est d'atteindre une exportation des minerais de fer de 60 millions de tonnes métriques par an. 60 millions de tonnes, ça correspond à quoi? Tout de suite, quand c'est dit, on ne comprend pas. 60 tonnes de minerais de minerais de fer, c'est quasiment plus que ce que le Canada aujourd'hui exporte en minerais de fer. Ça veut dire que la Guinée, en faisant ça pour la seule mine de Simfer, nous nous positionnons comme 5e exportateur de minerais de fer dans le monde. Ça, c'est extrêmement important pour l'économie nationale, pour les partenaires industriels, mais aussi pour le gouvernement, pour positionner la Guinée comme un exportateur net parmi les 5 premiers exportateurs du minerai de fer dans le monde. Ça, c'est important. Y a-t-il une information que vous voulez nous donner, qu'on n'a pas demandé? Je voudrais simplement prendre cette opportunité. Merci à vous et à tous les journalistes qui ont accompagné cette cérémonie, mais aussi pour la visite que vous avez réalisée dans notre mine la semaine passée. On a bien apprécié les échanges, mais aussi je voudrais inviter les Guinéens à croire au pays, à croire au processus de transformation qui est lancé pour que nous puissions tirer les bénéfices de cela. C'est dans la stabilité, c'est dans la paix que les retombées du projet seront réinvesties pour que l'économie démarre et que le pays se transforme. C'est cet appel que je voulais lancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors, je termine avec lui. C'est dans la paix et dans l'harmonie que le pays peut se développer. Nous sommes ici, toujours à Moribaya. Nous allons peut-être